Bonjour à tous, je suis Elena Bourlapou, artisan pâtissier depuis 7 ans. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dessert douceur acidulée. Ce dessert m'a permis d'emporter le prix coup de cœur du jury dans le cadre du concours Prix Goût et Santé. Il associe la pomme avec la graine de courge et c'est un dessert qui s'adresse aux personnes intolérantes au gluten et qui font attention à leurs limites. Je vais réaliser le biscuit noisette. Donc pour cela, je vais monter le blanc en neige avec un peu de sucre de canne non raffiné. Je rajoute du lait de citron pour apporter du peps et nous allons les monter en neige. Je vais rajouter du sucre glace et de la maïzena pour apporter de la légèreté au biscuit, ainsi que de la poudre de noisette, c'est pour la gourmandise et pour apporter du caractère au biscuit. Nous allons transvaser la pâte à biscuit dans une poche à douille pour pouvoir toucher la pâte sur le plateau de cuisson. Nous allons enfourner pour 8 à 10 minutes à 180 degrés. Nous allons réaliser le croustillant aux céréales et aux graines de courge. Nous allons mélanger l'ensemble des ingrédients et nous allons le mettre sur une plaque de cuisson. Je vais enfourner le croustillant aux amandes de graines de courge pour 8 à 10 minutes à 180 degrés. Le surplus de croustillant, vous pouvez le garder pour le servir comme du granola au petit déjeuner. Je vais couper les pommes en brunoise. J'ai utilisé des pommes granny crues pour qu'elles gardent vraiment au mieux leur qualité nutritionnelle, mais aussi de la purée de pommes granny que vous pouvez soit fabriquer vous-même à partir de pommes granny, soit l'acheter en magasin spécialisé. Nous allons faire chauffer la purée de pommes vertes avec le jus de pomme. Je vais ajouter le sucre mélangé à la pectine pour permettre vraiment à la purée de bien se tenir. L'astuce du chef. Pour la compotée de pommes granny, si vous n'avez pas de la pectine NH95, ce n'est pas très grave puisque la pomme en contient naturellement et lors de la cuisson de la purée de pommes, ça va s'en dégager naturellement. Je vais ajouter la purée de pommes vertes aux pommes granny. Nous allons mettre l'ensemble au frais pour une demi-heure. Nous allons réaliser tout simplement une crème anglaise qu'on va coller avec de la gélatine et qu'on va parfumer à la purée de graines de courge. Ou si vous n'aimez pas ça, vous pouvez aussi également la parfumer soit à la purée de noisette ou toute autre purée oléagineuse. Je vais chauffer le lait. Je vais blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre de canne non raffiné. Je vais ajouter la gélatine. Je vais rajouter la purée de graines de courge. Après avoir filmé la crème au contact, je vais la mettre au froid pour 30 à 45 minutes. La crème parfumée à la graine de courge, elle a bien refroidi. Donc, nous allons pouvoir monter la crème en chantilly. Je vais ajouter la crème montée à la graine de courge et je vais mélanger délicatement. Je vais réserver la crème au froid pendant 20 à 30 minutes pour pouvoir la pocher ensuite dans les verrines. Je vais procéder au montage de la verrine. Donc, pour cela, je vais pocher un peu de crème au fond de la verrine. Je vais rajouter le biscuit noisette. Je rajoute encore une couche de crème. Et je vais rajouter la compotée de pommes. Une petite couche de crème. Et pour finir, on ajoute le croustillant aux amandes et le grain de courge. On met une couche assez généreuse pour vraiment apporter de la mâche en bouche. Et voilà, le dessert est fini. Bon appétit!